Hello everyone! Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez faire la leçon 2, My Family and I, donc ma famille et moi. Dans cette leçon, on va apprendre le vocabulaire de la famille, les adjectifs de personnalité, les loisirs et la description physique, entre autres. En termes de grammaire, on va étudier le génitif, donc le apostrophe S pour l'appartenance, be, have au présent, le présent simple et les adjectifs possessifs, donc mon, ma, mes, ton, ta, tes, etc. Vous allez apprendre à vous présenter et à présenter quelqu'un en détail, et vous allez aussi vous entraîner à comprendre un message oral court et simple de quelqu'un qui se présente. Donc comment faire le travail à la maison? Vous devez simplement regarder cette vidéo par étapes, c'est-à-dire qu'il faut faire des pauses quand je vous dis de faire des pauses et aller faire les exercices demandés sur le site internet que je vous ai montré dans la vidéo d'explication que vous avez normalement regardé avant cette vidéo. Ensuite, il faut écrire les leçons au fur et à mesure, même si j'oublie de le dire, et je vous le conseille fortement pour garder une trace du travail, d'accord? C'est important pour que ces révisions soient effectives d'écrire quelque chose. Et voilà, je vous demande de suivre les consignes données dans cette vidéo et normalement il n'y aura aucun problème, il n'y a rien de compliqué. Okay, so we're going to start with some vocabulary of the family. You just have to listen and repeat. Mother, father, brother, sister, daughter, son, grandfather, grandmother, husband, wife, uncle, aunt. Alors, ce document-là, vous le retrouvez normalement dans les fichiers à télécharger que je vous montrerai tout à l'heure, mais je vous ai aussi montré comment accéder à ces fichiers dans la vidéo d'explication. Vous pouvez coller ce document et essayer de compléter avec le vocabulaire que vous retrouvez en dessous ici. Donc, the mother, the father, the son, the daughter, the baby, the dog, the cat. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez regarder la correction que je vous mets maintenant. The mother, the mom. The father, the dad. The baby. The daughter. The son. The dog. The cat. Ensuite, vous pouvez faire pause aussi à ce moment-là et essayer de compléter avec le vocabulaire des membres de la famille. Je vous mets la correction dans un instant. The mother's name is Marge. The father's name is Homer. The son's name is Bart. The daughter's name is Lisa. The baby's name is Maggie. The family has one brown dog and one black cat. Je vous propose maintenant de faire une pause dans cette vidéo et d'aller sur le site internet pour aller faire les exercices sur Family Members. Alors, donc quand vous allez sur le site internet lovingenglishwithmissp.weebly.com, vous allez sur la page révision, ici, et normalement vous avez toutes les leçons que je vous propose pendant ces vacances d'avril. Donc, si vous cliquez sur documents, vous retrouvez les documents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on est sur Lesson 2. Donc si vous voulez tous les documents pour coller dans votre cahier ou dans vos fiches, ou voilà, vous faire un petit dossier avec tous les documents, vous allez simplement télécharger le fichier Lesson 2, ici. D'accord? Donc vous téléchargez ce fichier-là. Si vous pouvez imprimer, vous imprimez. Et si vous ne pouvez pas imprimer, ben vous faites des captures d'écran ou alors vous essayez de mettre les traductions. D'accord? Vous pouvez quand même écrire les leçons sans mettre les documents du coup. Ensuite, vous cherchez Lesson 2, ce qui nous intéresse ici, et vous avez tous les exercices dont on va avoir besoin. Donc là, vous devez faire les exercices sur Family Members, donc vous cliquez sur le bouton Family, et vous accédez au site Learning Apps. Vous avez maintenant l'habitude. Et voilà, dans cet exercice, il suffit de matcher le français avec l'anglais. D'accord? Donc, par exemple, ma fille, my daughter. Okay? Quand ça disparaît, c'est que c'est juste. Okay? Quand c'est faux, ça apparaît en rouge comme ça. Une fois qu'il n'y a plus rien, vous avez fini l'exercice et vous pouvez revenir en arrière. Ensuite, vous faites le deuxième exercice de Simpsons Family. Alors, parfois, il faut attendre un petit peu, ça charge. Chez vous aussi, soyez patient. Alors, on vous demande de compléter avec du vocabulaire des membres de la famille. Donc, vous avez l'arbre généalogique de la famille Simpson ici, et vous devez donc compléter ici en écrivant le vocabulaire qui correspond. Donc, par rapport à Lisa, qui est Homer? Donc, Homer, c'est le père de Lisa. Okay, on voit que Lisa, elle est ici. Homer, c'est son père. Donc, du coup, on met ici father. Ok? À savoir que
Dans la phrase numéro 9, on vous parle de Abraham. Abraham, c'est Abe, ici, le grand-père. D'accord? Et ensuite, on a Herbert dans la phrase 12. Herbert, c'est l'oncle ici, là. Voilà, l'oncle des enfants. Ok? Je vous laisserai faire ça en autonomie. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir à la vidéo. Je vais vous faire la correction que vous pouvez écrire dans votre cahier. Number 1. Homer is the father of Lisa. Number 2. Marge is Bart's mother. Number 3. Bart is Lisa's brother. Number 4. Lisa is the sister of Maggie. Number 5. Maggie and Lisa are Homer and Marge's daughters. Number 6. Bart is the son of Homer and Marge. Number 7. Homer is Marge's husband. Number 8. Marge is the wife of Homer. Number 9. Abraham is Bart's grandfather. Number 10. Jacqueline is the grandmother of Lisa. Number 11. Patty and Selma are Maggie's aunts. Number 12. Herbert is Bart's uncle. Ensuite, le vocabulaire. Ma mère, my mother, ou alors my mom, ma maman. My father, mon père, ou my dad, papa. My sister, ma sœur. My brother, mon frère. My grandfather ou my grandpa, mon grand-père, sachant que grandpa c'est plus familier donc ce serait plutôt papy. My grandmother, my grandma, ma grand-mère, mamie. My aunt, ma tante. My uncle, mon oncle. My wife, ma femme. My husband, mon mari. My daughter, ma fille. My son, mon fils. Ensuite, je vous propose un peu de vocabulaire que vous avez vu dans l'exercice normalement sur les familles recomposées. Les familles recomposées en anglais, ça se dit step families. Donc, my stepfather, ce serait mon beau-père. My stepmother, ma belle-mère. My half-brother, mon demi-frère. My half-sister, ma demi-sœur. My stepbrother, c'est aussi mon demi-frère, mais cette fois-ci, il n'y a aucun lien de sang, donc on ne partage ni le même père ni la même mère. My stepsister, ma demi-sœur, sans lien de sang encore une fois. Maintenant, je vous propose le vocabulaire de la belle famille, des in-laws. Ok, donc quand on se marie, la famille de son mari ou de sa femme. My father-in-law, mon beau-père, donc le père de ma femme ou de mon mari. My mother-in-law, ma belle-mère, dans le sens la mère de ma femme ou de mon mari. My sister-in-law, ma belle-sœur, donc la sœur de ma femme ou de mon mari. My brother-in-law, mon beau-frère, donc le frère de ma femme ou de mon mari. Je vous propose maintenant une leçon sur sur le apostrophe S, pardon. Donc on appelle ça le génitif. Donc on regarde les deux premières phrases. Bart is Lisa's brother. Bart is the brother of Lisa. Okay? Ces deux phrases veulent dire la même chose. Okay? Donc je vous mets, en anglais, il y a deux manières de dire Bart est le frère de Lisa. Quand on parle de la famille, on utilisera plutôt la première phrase qui est plus naturelle pour un anglophone. On appelle cette structure apostrophe S le génitif. Okay? Donc on remarque que pour dire le frère de Lisa, au génitif, donc dans la phrase numéro 1, on a inversé frère et Lisa. D'accord? Donc en anglais, on dit Lisa, frère. Okay? Et entre les deux, on met ce apostrophe S pour indiquer l'appartenance. Donc c'est le frère de Lisa. Okay? Donc la phrase numéro 1 est plus naturelle. On dira plutôt la 1 que la 2, même si la 2 est correcte. Je vous ai mis tout en bas, attention au pluriel. My friends' names are Lucy and Julie. Okay? Quand on a un mot au pluriel, comme friends, il y a plusieurs amis, on dit le nom de plusieurs amis. L'apostrophe vient après le S du pluriel et il n'y a pas de S ensuite. D'accord? Donc ça c'est une règle d'orthographe. My friends' names are Lucy and Julie, ça s'écrit comme ça. Alors, je vous demande maintenant de faire une petite pause et de présenter votre famille en complétant avec les prénoms de votre mère, de votre père, de vos frères et sœurs si vous en avez, grand-père, grand-mère. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez mettre plusieurs noms et donc du coup adapter, mettre un S à name et changer le is en are. Okay? Si vous avez un animal comme un chien ou un chat, vous pouvez le présenter dans la dernière phrase. On passe maintenant au vocabulaire de la description physique. A. Green eyes. B. Brown eyes. C. Blue eyes. D. Long hair. E. Short hair. F. Blonde hair. G. Brown hair. H. Red hair. I. Straight hair. J. Wavy hair. K. Curly hair. L. Small nose. M. Big nose. N. Tall. O. Small.
P, strong. Je vous propose maintenant de faire une pause dans cette vidéo et d'aller faire les exercices sur le vocabulaire de la description physique. Pardon. Donc vous retournez sur le site et donc vous cliquez sur Physical Description. Vous avez donc les 3 exercices qui s'affichent, Matching, Listening, Writing. Donc Matching, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est un exercice où il faut matcher le français avec l'anglais ou alors la bonne image avec la traduction en anglais. Donc par exemple, wavy hair, c'est ici, donc on les matche ensemble et ça disparaît. Une fois qu'on a terminé celui-là, on passe à listening. Listening, il faut écouter le vocabulaire à l'oral. Et ensuite le matcher à la bonne image. Donc par exemple, a small nose. A small nose. Alors, a small nose, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Là. Voilà. Donc pareil, même principe que tout à l'heure, quand vous avez terminé, vous revenez en arrière et vous faites writing. Voilà. Et donc par exemple, on écrit celui-là, blue eyes. Hop, et on vérifie en cliquant sur le bouton ici en bas à droite pour vérifier si c'est vert, c'est juste, si c'est rouge, c'est encore pas complété ou alors c'est faux. D'accord? Quand vous avez terminé, vous pouvez fermer et revenir à la vidéo. Je vous mets maintenant la leçon sur ce vocabulaire. A, green eyes. B, brown eyes. C, blue eyes. D, long hair. E, short hair. F, blonde hair. G, brown hair. H, red hair. I, straight hair. Donc straight hair, c'est les cheveux lisses. J, wavy hair. Wavy hair, c'est ondulé. K, curly hair, c'est bouclé. A small nose, a big nose, tall, donc il est grand, small, il est petit, et strong, il est fort. Ensuite, vous pouvez faire pause à ce moment-là et essayer donc de compléter cette description, cette leçon sur la description, avec votre description physique dans le premier petit paragraphe et ensuite la description physique de votre père ou de votre mère dans le deuxième petit paragraphe. Donc vous pouvez choisir soit le père, soit la mère, ou faire les deux, c'est comme vous voulez. Vous pouvez choisir aussi un autre membre de votre famille, pourquoi pas. Je vous propose une correction. I have brown eyes and short wavy brown hair. I have a small nose. I am tall and strong. Deuxième possibilité. I have brown eyes and long straight blonde hair. I have a small nose. I am tall and a little strong. Pour le père, my father has black eyes and he has short curly black hair. He is tall and strong. Pour la mère, my mother has blue eyes and long wavy blonde hair. She is small and strong. Ensuite, j'en profite pour faire un petit point sur be et have au présent. Donc à la forme affirmative, pour le verbe être, qui se traduit par be en anglais à l'infinitif, on a I am pour je suis, sachant que l'on peut utiliser la forme contractée I'm, plutôt à l'oral qu'à l'écrit. You are pour dire tu es, you're. He, she, it is, ou alors his, she's, its, pour dire il est, elle est ou c'est. We are, nous sommes, we're, forme contractée. You are, ou alors you're, vous êtes. They are ou they're, ils sont ou elles sont, au pluriel. Pour l'auxiliaire avoir, have, donc à l'infinitif c'est have. On a j'ai, I have. Tu as, you have. Il n'y a pas de forme contractée pour ce verbe avoir là. He, she, it has. Donc il a, elle a ou cela a. We have, nous avons. You have, vous avez. They have, ils ou elles au pluriel ont. Donc elles ont ou ils ont avec la liaison. À la forme négative, donc pour dire je ne suis pas, le verbe être, be en anglais, I am not, contraction I'm not. Pour dire tu n'es pas, you are not, you aren't. He is not, she is not, it is not. Ou alors he isn't, she isn't, it isn't, forme contractée. Pour dire il n'est pas ou elle n'est pas, ou ce n'est pas. We are not, we aren't, c'est nous ne sommes pas. You are not, you aren't, vous n'êtes pas, ou alors vous n'êtes pas, pardon. They are not ou they aren't, ils ou elles au pluriel ne sont pas.
Pour le verbe avoir, donc have, pour dire je n'ai pas, I don't have. Tu n'as pas, you don't have. Il n'a pas, he doesn't have. Elle n'a pas, she doesn't have. It doesn't have, cela n'a pas. We don't have, nous n'avons pas. You don't have, vous n'avez pas. They don't have, il ou elle au pluriel, n'ont pas. Je vous propose de faire une pause et d'aller réviser ces deux auxiliaires, be et have, qu'il faut absolument connaître pour continuer l'apprentissage de l'anglais. Donc vous cliquez sur be et have. Et vous avez donc 10 exercices okay, pour réviser be et have, en commençant par réviser les pronoms sujets. D'accord? Donc les pronoms sujets, c'est je, tu, il, nous, vous, il ou elle. D'accord? Okay. On précise que I est toujours en majuscule. D'accord? Et vous matchez voilà, pour les pronoms sujets. Ensuite, vous avez un deuxième exercice sur les pronoms sujets pour les avoir à l'oral, donc pour avoir la prononciation. D'accord? Donc vous écoutez le pronom en anglais. I. Donc I, c'est je, ici. Une fois que vous avez fait ça, vous passez aux exercices sur be. Donc d'abord, vous avez un matching. Donc vous matchez le français avec l'anglais. Ensuite, vous avez le writing. Voilà, vous devez écrire la traduction en anglais. Ensuite, pareil pour have. Et ensuite, pareil pour be, forme négative, et have, forme négative. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner à la vidéo. Et on va passer donc au vocabulaire des adjectifs de personnalité. Personality adjectives. A, intelligent, smart. B, funny. C, friendly. D, sporty. E, chatty or talkative. F, stupid. G, clumsy. H, lazy. I, boring. J, nasty. Donc pour les traductions de ceux qui sont peut-être pas super clairs sur la photo, sur l'image, pardon, je vous ai mis donc les traductions. Funny, c'est drôle. Friendly, c'est amical ou sympa. Clumsy, c'est maladroit. Lazy, c'est paresseux. Boring, c'est ennuyeux. Et nasty, c'est méchant. Je vous propose de faire à nouveau une petite pause pour aller faire les exercices sur ce vocabulaire-là. Donc vous cliquez sur Personality Adjectives. Et vous avez les trois exercices, matching, listening et writing, que vous avez maintenant l'habitude de faire. D'accord? Donc vous faites ces trois exercices-là et vous revenez à la vidéo. Vous pouvez écrire la leçon sur les adjectifs de personnalité et vous pouvez compléter aussi cette phrase avec votre personnalité. D'accord? Donc je vous donne un exemple. I am very friendly and a little lazy, but I am not stupid. C'est une possibilité. Donc vous remplacez les trois blancs par trois adjectifs. Donc le premier qui vous correspond beaucoup, donc vous êtes très quelque chose. Ensuite le deuxième, vous êtes un petit peu quelque chose, a little. Et ensuite le troisième, quelque chose que vous n'êtes pas, I am not. On passe maintenant au vocabulaire des loisirs. Donc A, playing football. B, listening to music. C, surfing on the internet. D, shopping. E, watching TV. F, riding my bike. G, swimming. H, reading books. I, fishing. J, going to the cinema. Je vous propose de faire une pause à nouveau pour faire ces deux exercices sur hobbies, donc les loisirs, et likes and dislikes, les expressions de goût. Donc, vous cliquez sur hobbies dans un premier temps. Ah, on a un petit problème avec celui-là. Je réglerai le problème. Vous avez sur ce lien normalement les trois exercices matching, listening et writing, comme vous avez l'habitude, donc c'est pas grave. Et pour likes and dislikes, on attend que ça charge comme d'habitude. N'hésitez pas à être un petit peu patient chez vous aussi quand ça charge. C'est normal, ça prend toujours un peu de temps. Alors, vous avez deux exercices. Dans le premier, on vous demande de classer, classify. D'accord? Vous avez d'un côté les expressions de goût pour dire j'aime et de l'autre côté un cœur barré donc pour les expressions qui veulent dire je n'aime pas ou je déteste. Donc I hate c'est je déteste donc il va aller ici.
Pour vérifier, on clique toujours sur le bouton de vérification ici. Et quand vous avez terminé, vous revenez en arrière. Ensuite, pour l'exercice writing, on vous demande la traduction voilà, des différentes expressions. Donc j'aime bien, c'est I like. Okay. Et donc on vérifie si c'est vert, c'est que c'est juste. Donc vous complétez avec les expressions que vous aurez vues dans l'exercice juste avant. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir à la vidéo et vous avez la correction. Donc vous pouvez coller ce document et écrire le vocabulaire. A. Playing football. B. Listening to music. C. Surfing on the internet. D. Shopping. E. Watching TV. F. Riding my bike. G. Swimming. H. Reading books. I. Fishing. J. Going to the cinema. Ensuite, je vous propose une petite leçon sur les expressions de goût. Donc, je vous ai remis le tableau avec les expressions de l'exercice. Donc, pour dire j'aime bien, I like. Pour dire j'adore ou j'aime, I love. I enjoy, c'est j'apprécie. I don't like ou I dislike, ça veut dire je n'aime pas. Et I hate, ça veut dire je déteste. Exemple de phrase que l'on peut faire du coup avec ces expressions et le vocabulaire des loisirs. I enjoy going to the cinema, but I dislike fishing. Après une expression de goût, un verbe prend la terminaison ing. D'accord? Donc le verbe fish devient fishing. Le verbe go devient going. Je vous demande maintenant de compléter les 3 phrases que je vous ai mis en dessous, donc avec des activités. Donc par exemple, I enjoy swimming and I like watching TV too, but I hate fishing. Okay? Et ensuite, vous faites des phrases avec My mother loves et vous mettez une activité, but she dislikes avec une autre activité. Pareil pour my sister, vous n'êtes pas obligé de choisir les membres de la famille là, vous pouvez tout à fait mettre d'autres membres de votre famille, avec le vocabulaire que vous avez vu tout à l'heure. On remarque que au présent, à la troisième personne du singulier, on rajoute un S, et à la forme négative, ce sera doesn't au lieu de don't. On ne dira pas I don't like, mais on dit bien she doesn't like. On verra le présent juste après. Je vous ai mis aussi la traduction des petits mots qu'il faut absolument connaître en anglais. Donc and c'est et, but ça veut dire mais, donc pour 2 idées contradictoires, et to ça veut dire aussi. Donc justement, je vous propose like au présent, donc le verbe like, aimer au présent. Forme affirmative. I like, ça veut dire j'aime. You like, tu aimes. He likes, il aime. She likes, elle aime. We like, nous aimons. You like, vous aimez. They like, il ou elle au pluriel, aime. Forme négative, I don't like, you don't like, he doesn't like, she doesn't like, we don't like, you don't like, they don't like. Okay? C'est très simple. On remarque juste une chose à retenir, c'est qu'à la troisième personne du singulier, donc he, she, okay, c'est la seule forme qui change. Sinon, le verbe reste comme à la base verbale, like, il ne change pas, on n'a pas besoin de lui rajouter de terminaison. C'est juste à la troisième personne du singulier, donc avec he et she, qu'on rajoute un s à la forme affirmative, et à la forme négative, don't devient doesn't. Et ensuite, le like, on enlève le s. On n'a pas besoin du s, le s est porté par l'auxiliaire don't, donc, qui devient doesn't. Je vous propose d'ailleurs de faire des exercices sur le présent, donc avec like au présent simple, et un exercice pour continuer la leçon. Donc vous vous arrêtez là pour la vidéo, et vous cliquez sur Simple Present. Voilà. Petit problème d'internet qui se reconnecte. On va patienter un petit peu, chez vous ça peut arriver aussi, donc c'est bien d'avoir ce genre de problème parfois. Voilà. Normalement c'est bon, on peut revenir. Voilà. Donc on a réactualisé la page et donc on voit qu'on a 2 exercices, forme affirmative, forme négative. Donc c'est des exercices d'écriture où il faut simplement écrire donc le verbe like à la bonne personne. Donc I like, you like, etc. Okay. Forme négative, même chose. Voilà, il suffit d'écrire le verbe à la forme négative. Je vous laisserai faire ça en autonomie. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le deuxième exercice qui est demandé avant de continuer la vidéo, Introduce yourself, pour réviser les questions qu'on pose à quelqu'un que l'on rencontre et les différentes réponses que l'on peut donner. Donc, vous avez Questions Matching d'abord. Donc, vous devez matcher l'anglais avec le français. Donc, par exemple, What's your nationality? C'est quelle est ta nationalité? Alors, où est-ce qu'il est? Là, ici, par exemple.
Do you have any pets? As-tu des animaux de compagnie? Ok, je vous laisserai faire ça, rien de compliqué. Ensuite, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on écoute pour avoir la prononciation, donc on écoute les différentes expressions. Where do you live? Where do you live? Où habites-tu, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, vous continuez. Questions and answers matching. Okay. Donc là, on a la question en anglais et la réponse en anglais, donc une proposition de réponse en anglais, et donc il faut matcher les deux. Donc à What's your name, on peut répondre My name is Naël, par exemple. Même chose ici, donc à l'oral cette fois-ci, donc on écoute. My favorite color is black. My favorite color is black, c'est la réponse à What's your favorite color? Ensuite, on a Introduce yourself text. Et donc là, il faut compléter le texte en choisissant le mot qui convient. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez retourner à la vidéo et on va regarder ensemble le reste de la leçon. Alors, donc là, meeting a new person, donc rencontrer une nouvelle personne, on va voir les questions que l'on pose à quelqu'un que l'on vient de rencontrer. Okay. Donc pour dire comment tu t'appelles, on dira What's your name? Quel âge as-tu? How old are you? Où habites-tu? Where do you live? Quelle est ta nationalité? What's your nationality? As-tu des frères et sœurs? Do you have brothers or sisters? As-tu des animaux de compagnie? Do you have any pets? Quelle est ta couleur préférée? What's your favorite color? Maintenant, on va voir les différentes réponses que l'on peut apporter, donc des exemples de réponses par rapport à la question. How old are you? C'était quel âge as-tu? Donc on peut répondre I am 9 years old, par exemple. What's your favorite color? My favorite color is black. What's your nationality? I am French. D'accord? J'insiste sur la réponse I am French et on évite la réponse My nationality is French qui est très maladroite. D'accord? Ma nationalité est française, c'est pas terrible. On préfère dire je suis français. I am French. Do you have brothers and sisters? On peut dire I have one sister par exemple. Do you have any pets? I have a dog. Where do you live? I live in Petit-Étange. What's your name? My name is Naël. Ensuite, je vous propose une leçon sur le fait de se présenter donc par différentes étapes avec cette carte mentale. On commence tout en haut ici avec votre nom. My name is Elodie, par exemple. Ensuite, l'âge. I am 28 years old, par exemple. My birthday is the 3rd of April. Ensuite, on dit là où on habite. I live in Utes. Nationalité, I am French. Ensuite, on peut faire sa description physique. Donc, I have blue eyes and short brown hair. I am small and strong. I have a big nose, par exemple. Ensuite, on peut décrire sa personnalité. I am very friendly and a little sporty, but I am not stupid. Ensuite, on présente sa famille. I have one sister. My sister's name is Christelle. She is 32 years old, par exemple. Ensuite, on peut dire si on a des animaux de compagnie, donc I have a dog, ou alors I don't have any pets si on n'en a pas. My dog's name is Icon. She is 7 years old, par exemple. Ensuite, on parle des activités qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, I like swimming and shopping, but I don't like fishing, par exemple. Et on peut terminer par des petites informations, des favorites. On peut dire My favorite color is blue, par exemple. On va maintenant écouter un document de quelqu'un qui se présente. Donc cette personne s'appelle Robin, d'accord? Et je vous propose de faire ça en 3 temps, d'accord? Je vais vous faire écouter le document. Vous allez, dans un premier temps, étape numéro 1, écouter en même temps que moi une première fois sans prendre de notes. Donc vous écoutez simplement sans écrire quoi que ce soit, en vous concentrant. Deuxième fois, vous écoutez et vous prenez des notes, en français ou en anglais, comme vous voulez, sur ce que vous comprenez. Et troisième fois, écoutez une dernière fois pour vérifier et compléter vos notes. Et ensuite, je vous proposerai une correction. Alors. My family. My name is Robin. I am 9 years old. I have red hair and green eyes. I have an older sister. Her name is Wendy. She is 14 years old. She's got brown hair and brown eyes. My mother is short.
She has brown hair and gray eyes. She has freckles on her face. My father has short brown hair and brown eyes. He is tall. We have 3 dogs. Napoleon is small and white, with small pointy ears. Scout is brown, red, and white, with short legs and long ears. Bendy is black, white, and brown. She also has short legs. We love our dogs. Voilà pour la première écoute. Je vous propose de revenir en arrière sur la vidéo pour faire les deuxième et troisième écoutes avant de regarder la correction que moi je vais vous présenter dans quelques instants. Donc vous revenez en arrière sur la vidéo et vous écoutez au moins 3 fois, mais après vous pouvez écouter plus de fois si vous voulez. Essayez de vous faire un petit paragraphe en français pour présenter Robin, avec tout ce que vous avez compris. Voilà la correction. Alors, Robin. Her name is Robin. She is 9 years old. She has red hair and green eyes. She has an older sister. Her name is Wendy. She is 14 years old. She has brown eyes and brown hair. Her mother is short. She has brown hair and green eyes. Her father has short brown hair and brown eyes. He is tall. They have 3 dogs. Napoleon is small and white. Scout is brown, red, and white. And Bendy is black, white, and brown. She loves dogs. Donc dans cette leçon, on voit donc la présentation de Robin. Je vais vous faire une traduction en français maintenant. Her name is Robin, ça veut dire son nom est Robin. She's 9 years old, elle a 9 ans. She has red hair and green eyes, elle a les cheveux rouges et les yeux verts. She has an older sister, elle a une grande sœur, pardon. Une sœur plus âgée. Older sister, une sœur plus âgée. Her name is Wendy. Donc le nom de sa sœur, c'est Wendy. She is 14 years old. La sœur donc a 14 ans. She has brown eyes and brown hair. Donc sa sœur a des cheveux bruns et des yeux bruns. Her mother is short. Sa mère est petite. She has brown hair and green eyes. Donc sa mère a des cheveux bruns et des yeux verts. Her father has short brown hair and brown eyes. Donc son père a des cheveux courts bruns et les yeux bruns. He is tall, il est grand. They have 3 dogs, la famille a 3 chiens. Donc ils ont 3 chiens, they have. Napoleon is small and white. Donc le premier chien s'appelle Napoléon et il est petit et blanc. Le deuxième chien s'appelle Scout. Il est brown red, c'est roux. D'accord. Donc brun rouge, c'est à peu près roux. Et blanc, white. Et le troisième chien s'appelle Bendy. Il est noir, blanc et brun. Et elle termine sa présentation en disant qu'elle aime les chiens. She loves dogs. Okay. Vous pouvez voir qu'en vert, j'ai mis her. Her peut vouloir dire son, sa ou ses. D'accord. Donc vous savez qu'en anglais, les mots n'ont pas de genre. D'accord. Donc le, la ou un, une, ça n'existe pas en anglais dans le sens où les noms communs n'ont pas de genre. Okay. Donc c'est toujours la même chose. Donc her name, ça veut dire son nom. Par contre, her mother, ça veut dire sa mère. D'accord? Her father, son père. Donc, ça peut vraiment vouloir dire son, sa ou ses au pluriel. Okay? La seule distinction, ça va être quand on parle d'une fille, on dit her, et quand on parle d'un garçon, on va dire his. On verra tout à l'heure quand on verra les adjectifs possessifs. Okay? Ensuite, en rouge, je vous ai mis be et have au présent. D'accord? Donc is, ça correspond à be, troisième personne du singulier, et has, ça correspond à have, troisième personne du singulier. Je vous ai aussi mis dans la dernière phrase she loves dogs, le S du présent de la troisième personne du singulier. Alors justement, les adjectifs possessifs, possessive adjectives. Donc pour dire mon, ma ou mes, on utilise my. C'est très simple en anglais. Hein. Souvent vous avez le même mot pour le féminin, le masculin et le pluriel. Ton, ta, tes, your. Son, sa, ses. Donc quand on présente une fille, c'est her. Son, sa, ses. Quand on présente un garçon, ça va être his. Donc c'est là la distinction. Notre ou nos, our. Votre ou vos, your. Leur ou leur au pluriel, their. Donc ça à connaître aussi impérativement. Je vous propose maintenant de faire une pause et de finir cette vidéo par les exercices, donc les tests, les lesson tests. Donc là, vous devez aller sur le site et faire le dernier exercice qu'on vous demande, le test de connaissance. Donc vous cliquez sur lesson test et là, vous atterrissez sur un Google Form. Vous avez 2 exercices. Okay, donc là, on vous demande votre adresse mail.
Par exemple, je vais faire comme ça. Donc ensuite, votre nom et prénom et votre classe. Voilà. Ici, vous devez écouter donc une fille qui se présente. Ok. Et vous avez une petite aide ici. D'accord. On vous a mis des prénoms. Donc je vous ai mis ici une liste de prénoms. Seulement 3 de ces prénoms sont mentionnés dans le document audio. À vous de reconnaître lesquels. D'accord. Donc ils ne sont pas tous dans la vidéo, tous ces prénoms. Il y en a 3 qui sont dans la vidéo. À vous de reconnaître lesquels. Et ici, donc, vous devez mettre une présentation en français de tout ce que vous avez compris du document. Donc vous devez présenter la personne à la troisième personne du singulier, donc il ou elle, si c'est une fille ou un garçon. Donc il pour un garçon et elle pour une fille. Donc vous allez commencer, elle s'appelle blablabla, elle a en, d'accord, etc. Une fois que vous avez fini cet exercice-là, vous cliquez sur suivant et vous faites la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on vous demande d'écrire un texte pour vous présenter en utilisant le document ci-dessous, donc la carte mentale ici que vous avez vue dans la vidéo. Mais aussi sur tout ce que vous avez fait jusque-là. D'accord. Donc allez sur le site internet, donc là vous y êtes, et écrire le texte. Ne pas hésiter à mettre plus de détails, d'accord. Donc vous pouvez mettre plus de choses que ce qu'il y a dans la carte mentale. D'accord. La description physique de votre famille, la personnalité des membres de votre famille, couleur du poil de vos animaux, les activités qu'ils aiment ou qu'ils détestent, donc vos frères et sœurs, vos animaux, etc. Et d'autres favorites. Donc au lieu de my favorite color, on pourrait mettre my favorite school subject ou d'autres choses. Vous écrivez votre texte ici. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur envoyer pour que je puisse recevoir votre test. Ce sera tout pour cette vidéo. Thank you for watching. Have a nice day. Goodbye.